Bonsoir, le vendredi 24 septembre, il est 19h passé de 2 minutes, vous êtes sur la première. C'est le moment de l'information en Polynésie. Voici les titres de la soirée. Le secteur du divertissement souffre des lieux fermés, des moments de récréation collective impossibles pour cause de virus. Les professionnels s'inquiètent et comprennent. Un peu de lumière toutefois. Un couvre-feu repoussé à 21h dès lundi. Un samedi matin gagné sur le confinement. Ce n'est pas encore l'euphorie, mais un peu d'espoir pour des professionnels qui aiment vraiment leur métier. Les agriculteurs solidaires des produits maraîchers offerts aux ménages les plus précaires de Tahiti. Une manière de montrer que de la terre à l'assiette, il y a toujours le sourire du monde paysan. Manger made in fénois a le goût et la saveur du bonheur, des vitamines pour faire face aux jours difficiles, et cela pour 300 familles. 44 pompiers de France depuis 3 semaines en renfort auprès de leurs collègues de Polynésie. Durant ce temps, des échanges d'expériences et des considérations humaines ont été partagés. Il a fallu faire face à la situation de crise et surtout soulager la population immergée dans la Covid-19. À Punaouia, les liens se sont tissés et le départ des 10 sapeurs de métropole ne se fera pas sans émotion. Justement, nous irons à la caserne de la ville pour parler de cette confraternité professionnelle et de la manière dont les soldats du feu vivent cette crise sanitaire. Un pompier de métropole nous attend. À tout à l'heure, lieutenant. L'indivision, un casse-tête face auquel bien des familles s'affrontent. Au cœur de tout cela, l'histoire singulière du Fénois, le droit, toute une réalité de la vie sociale au cœur d'un colloque à l'université. Même si des progrès ont été réalisés grâce au tribunal foncier, l'équation est loin d'être résolue. Nous serons sur le terrain pour parler justement de l'indivision. Soulagement et souffle retrouvé, les sportifs hors compétition peuvent renouer avec leurs habitudes. Ils ont mis les chaussures, les t-shirts légers et le reste de volonté pour à nouveau libérer le corps du corset lié au confinement. Il y a de la joie sur le bitume et ailleurs. Ils nous comptent dans ce journal la félicité de courir et le plaisir du mouvement retrouvé. Des activités toujours à l'arrêt malgré le déconfinement, salles de jeu, événementiels ou encore artistes. Et bien pour ce secteur du divertissement, ce sont 6 semaines de fermeture forcée. 6 semaines si on compte jusqu'au 3 octobre. La nouvelle est dure à encaisser, mais il faut s'adapter et acquiescer. C'est aujourd'hui un peu le virus qui donne le là et dicte les conditions d'existence. Reportage avec Ayata Taraou et Marcel Bonneau. Une ambiance de vie normale, presque oubliée. En mai dernier, DB Tahiti organisait son premier événement après 9 mois d'arrêt. Il sera peut-être le dernier de l'année. On espère une reprise très prochainement. On espère surtout pouvoir faire au moins 1 ou 2 événements avant la fin de l'année, dont le salon de Noël qui est quand même très attendu. C'est une institution parce que ça fait des années qu'on le fait. Car cette agence de 6 employés permet à une centaine d'exposants de faire du chiffre à chaque foire commerciale. Depuis le 23 août, cette salle de jeu reste porte close, en ont décidé les autorités, sans explication. Avec une trésorerie dans le rouge, les 4 employés sont en congé sans solde. Les gérants sont dans l'attente d'une réponse quant à leur demande de prêt garanti par l'État et les futurs projets, probablement aux oubliettes. Quoi qu'il arrive, on essaye de faire mieux qu'on peut. Le confinement est tombé vraiment au mauvais moment. Une deuxième salle de jeu qu'on comptait ouvrir, mais que malheureusement, le confinement est pile poil tombé sur la date d'ouverture de cette deuxième salle en question. Teha Keimuko, lui, n'a plus que ses vidéos pour se remémorer ses moments de partage avec son public. L'air d'un autre temps pour cet artiste qui animait les hôtels et restaurants de Tahiti tous les week-ends. À chaque fois qu'on chante ou qu'on joue, qu'on est sur scène, on essaie de partager l'émotion en tout cas personnellement que j'ai, pour que le public puisse le ressentir. Et c'est vraiment ce qui me manque le plus. C'est pas le fait de sortir, chanter et tout, c'est vraiment de partager et de communiquer avec le public. Pour autant, le chanteur n'a pas perdu la main et conserve sa voix. Ses chants résonnent encore, mais toujours sans fans pour l'applaudir. Et au tribunal, l'heure des conclusions pour une nouvelle affaire Daix. 20 personnes passées devant la justice depuis mercredi. Le procureur de la République avait demandé des peines allant jusqu'à 9 ans d'incarcération. Le délibéré vient d'être connu. Le principal accusé écope de 6 ans de prison. Les comparses au rôle mineur, 1 an avec sursis. Le fait que les prévenus soient tous des primants délinquants a compté dans la décision des juges. Axel Mézinel et Jérôme Lee ont rencontré les avocats de la défense. On les écoute. Maître Lo, donc les condamnations viennent de tomber. Pour votre client, c'est 1/3 de la peine qui a été prononcée par rapport aux réquisitions. J'imagine que vous êtes satisfait de cette décision du tribunal ? Oui, bien sûr, c'est une grande satisfaction. Mais je rappelle que les avocats de la défense ont demandé une peine juste.
Et donc, j'estime, et je crois que la plupart des confrères estiment également que le tribunal a donné une peine qui est vraiment très juste, et pour qu'elle soit bien comprise par tous ses protagonistes. Effectivement, on ne peut pas dire non plus que ce n'est rien, c'est quand même 6 ans d'emprisonnement, mais mon client considère effectivement que cette peine-là, il va l'assumer, et donc c'est une chose qui sera bien comprise. Une peine doit être d'abord pédagogique, elle doit d'abord expliquer à l'intéressé le mal qu'il a fait à la société, et elle doit effectivement être dissuasive, c'est-à-dire en faire en sorte qu'il ne recommence pas. Mais je pense qu'aussi une peine qui est utile, c'est une peine qui laisse une chance à l'intéressé de se réintégrer et de montrer un autre visage. J'ai toujours espoir que ça peut être le cas pour chacun des prévenus. Parfois, ça ne marche pas. Il y en a qui récidivent, mais on oublie de dire que souvent ça marche. Et je suis content que le tribunal aujourd'hui ait donné une chance à beaucoup des prévenus qui étaient présents aujourd'hui, qui n'étaient effectivement, qui étaient des primo-délinquants, c'est-à-dire qui n'avaient jamais été condamnés pour du trafic de stupéfiants dans le passé. Une belle action maintenant, ne pas oublier son prochain en ce temps de crise pandémique. Les gestes de fraternité se multiplient en Polynésie. Ainsi, la Chambre d'agriculture a fait don de produits maraîchers. Les services communaux les ont donnés aux familles les plus fragiles de l'agglomération de Papeete. Des sourires sur le visage quand le bio fait le bien. 4 tonnes de produits ont été distribués. Reportage signé James O avec Tiro Rotois. Belle surprise pour Daisy ce matin. Elle reçoit la visite de Maimiti qui lui amène un panier de légumes offert par les agriculteurs du Whenua. C'est vraiment une grande aubaine. Merci vraiment en premier les agriculteurs et la mairie d'avoir pensé à mon foyer. Parce que, je l'avoue, les légumes, c'est cher. C'est cher. Et je suis bien contente qu'au lieu de les jeter, parce que ça n'allait pas à cause de la crise, ils aient pensé au foyer comme nous, comme le mien. Merci en tout cas. Au total, plus de 100 familles dans le besoin ont reçu gracieusement tomates, salades, concombres, carottes offertes par la Chambre de l'agriculture. Elles ont été choisies par les services de la ville de Papeete. On est parti sur à peu près des familles qui se composent à peu près en moyenne de 6 personnes par famille, voire 7 personnes par famille. Et donc voilà, 114 familles pourront bénéficier de ces légumes, de ces œufs également, qui ont été généreusement offert par les agriculteurs. Un peu plus tôt ce matin, dans la zone industrielle à Tiperui, 6 tonnes de légumes, œufs et crevettes ont été livrées la veille. Pour cette première opération, 4 communes ont été retenues par la Chambre de l'agriculture, Punaauia, Faa, Papeete et Pire. Nous avons sollicité auprès de nos agriculteurs, car la semaine dernière, j'étais en tournée pour rencontrer des agriculteurs et j'ai constaté qu'il y a pas mal de légumes qui sont dans leur exploitation. Et j'ai demandé aux agriculteurs, ils ont un problème de difficulté pour la commercialisation. Effectivement, depuis le confinement, donc il y a très peu de légumes qui ont été vendus. D'où l'idée pour nous. Donc j'ai fait envoyer un courrier, donc de demander des dons. Thomas Moutam l'a assuré, d'autres communes vont bénéficier également de produits maraîchers dans les prochaines semaines. Chapitre social à Taal, la ministre de l'Éducation a bien discuté avec les transporteurs de l'île. Le sujet, les différentes aides du pays et de l'État, elles ont été actées, pas loin de 300 000 francs possibles par professionnel. La ministre a été bien claire également, les artisans ne seront pas payés pour les transports durant la période de confinement. Enfin, la discussion a levé le quiproquo sur l'envoi d'un courrier sans réponse en retour, ce qui fut, vous le savez, le motif de la grève. Une grève donc suspendue et levée du côté de l'île de Ta'a. Des liens forts cousus et désormais partagés entre les pompiers de Punaauia et leurs collègues de métropole. Pendant 3 semaines, 10 sapeurs sont venus épauler leurs collègues polynésiens. Une collaboration de tous les instants au bénéfice de la population fortement éprouvée par la Covid. Des échanges de compétences aussi, notamment sur la vaccination. Bref, du gagnant-gagnant que Simplicio Lissan, le maire de Punaauia, a souligné aujourd'hui avec une certaine émotion. Justement, détour par la caserne des pompiers de Punaauia, nous y attend le lieutenant Sylvain Rospart, sapeur-pompier venu de métropole. Bonsoir mon lieutenant, merci d'être avec nous. Alors, 3 semaines de vie commune avec les pompiers ici. Quel bilan vous tirez de cette collaboration avec nos sapeurs-pompiers de Punaauia ?
Écoutez, un bilan très très positif. Nous avons été injectés dans la caserne de Punavia dès le premier jour de notre arrivée. Nous avons une arrivée à 4h du matin et à 14h nous avons été engagés pour les premières interventions à leur côté. Un partage et une expérience riche des deux côtés avec une activité opérationnelle qui nous concerne durant ces 3 semaines. Près de 100 interventions réalisées à leur côté. Et souvent, parfois, de 10 à 15 sorties pour aller récupérer des malades avec les ambulances du corps des sapeurs-pompiers de la ville. C'est ça, c'est une moyenne de 5 à 10 interventions par jour. Et la nuit également. Et le fait de notre venue ici, c'était vraiment pour les soulager, puisque durant le pic de la crise, il faisait 10 à 15 interventions Covid par garde. Vous avez senti... Donc il y avait ce vrai besoin et notre venue... Allez-y, pardon. Allez-y. Vous avez senti un grand professionnalisme, une détermination de vos collègues ? Tout à fait, le même qu'en métropole. Et nous sommes dans une caserne à forte activité opérationnelle. Et le professionnalisme est le même. Et l'envie d'aider la population s'est fait ressentir. Et vous savez, les sapeurs-pompiers, c'est fraternel et c'est un langage universel dans le monde entier. Et les pompiers de Punavia et des Polynésiens travaillent de la même façon que les pompiers en métropole. Et cette envie d'aider les autres est aussi prégnante ici qu'en métropole. Et vous avez senti également un bon ressenti de la population, un bon contact avec les sapeurs-pompiers, et cette humanité que vous dégagez, cette solidarité que vous apportez, elle est pareille ici ou elle est encore plus forte, plus chaleureuse qu'elle ne l'est en métropole ? Alors elle est pareille qu'ici, elle s'est fait aussi surtout ressentir sur les vaccimobiles et les vaccinotromes auxquels nous avons participé, où nous avions une vraie proximité avec la population et on a eu un accueil très très chaleureux de la population qui a salué les sapeurs-pompiers polynésiens pour leur travail durant la crise et qui ont également salué notre venue pour venir aider la population polynésienne et les sapeurs-pompiers de Punavia et des autres casernes dans lesquelles nous étions affectés. Oui, 44 sapeurs-pompiers venus de France. Lieutenant, vous allez partir. J'allais dire, quels souvenirs vous gardez de la Polynésie ? Est-ce que les liens qui sont tissés vont continuer à vivre après votre départ avec des collègues de Punauia et de l'ensemble du territoire ? Alors bien évidemment, les liens se sont tissés, les échanges vont perdurer. C'est bien là l'objectif également, de poursuivre ces échanges aussi bien de formation, aussi bien opérationnels. Il y a des besoins qui se sont fait sentir. Nous avons rencontré aussi les élus, les Tavana des communes avec lesquels nous avons beaucoup échangé. Et les objectifs sont fixés pour les années futures pour créer des liens durables avec les sapeurs-pompiers polynésiens, bien évidemment. Merci beaucoup, lieutenant, de nous avoir accueillis depuis la caserne. Bon retour en métropole et merci au nom de la population du Fénois pour votre présence auprès de l'ensemble des acteurs de la sécurité. Merci à vous, merci pour votre invitation. Mololu, ora à tous les sapeurs-pompiers polynésiens et plus particulièrement aux pompiers de Punavia. Merci à vous et bon retour pour la France. À Nukuiva, on respire enfin, nous parlons de l'incendie. Le feu semble être maîtrisé, mais les autorités redoutent une reprise des flammes. Ainsi, les pompiers, les agents communaux et également des entreprises de TP surveilleront la zone durant tout ce week-end. Pour mémoire, 400 hectares partis en fumée. Conséquence, plusieurs espèces végétales endémiques ont été brûlées. Également, la faune a aussi payé son tribut. Plusieurs lieux de niche des UP ont également cramé. L'origine du sinistre pourrait être liée à un feu de chasseur mal éteint. Image signée Marie Curvat et donc prudence, rappelée par le maire de Nukuiva. Remonter aux racines et suivre les arbres de la généalogie des familles pour parler de la terre et du droit. La question foncière, un sujet complexe, ausculté pendant 2 jours lors d'un colloque à l'université. Car malgré la création du tribunal foncier, le problème de l'indivision est aujourd'hui encore fort. Il n'est pas totalement résolu. Un vrai casse-tête pour des générations entières et à venir. Caroline Fary et Sandroli pour le reportage. Le foncier, un déchirement depuis des décennies pour les familles polynésiennes. Ces propriétaires revendiquent des terres à Punauia, dont certaines classées zone rouge et donc soumises à des risques importants d'inondation. Il faut ramener nos terres. Parce qu'on a les familles ont besoin de travail. C'est là aussi. Ils ont besoin aussi de construire. On a tout mis la couleur rouge, là. C'est zone rouge. Comment vous faites ? Il faut faire l'étude. L'étude est plus chère que la maison. À la tête de son association, Monil Tetouanoui multiplie les appels au gouvernement et milite pour une gestion plutôt que pour une sortie d'indivision. Il suffit que tout le monde soit d'accord pour pouvoir
avoir la jouissance. Oui, mais le problème, c'est qu'au sein des familles, il n'y a pas d'accord. C'est ça le problème aussi. C'est vrai, c'est à cause du Code civil. Le Code civil est venu ici. C'est eux qui ont changé les règles du jeu. C'est eux qui nous ont imposé le Code civil. Alors qu'un juge, Catherine Noignier, pour ne pas la nommer, elle avait dit que le Code civil n'est pas adapté ici en Polynésie française. Et le tribunal foncier aujourd'hui ? Le tribunal foncier, c'est juste une façade. La gestion de l'indivision, Roti Make en connaît quelque chose. À Rapa, sur son île natale, le Tohitu, un comité des sages, gère en toute autonomie la répartition des terres pour une reconnaissance en tant que nation. Nous sommes contre le cadastre de Rapa. C'est-à-dire nous ne voulons pas être morcelés, mais ce que nous faisons une revendication collective du droit du premier occupant d'une terre immergée dans l'océan. Est-ce que vous êtes reconnu aujourd'hui ? Vous savez, quand on regarde ce colloque, ils essayent de trouver des solutions pour le bien-être du peuple de la terre. Le problème, c'est que la solution, elle n'existe pas aujourd'hui. Il y a déjà, avant même de pouvoir gérer, il faut clarifier les droits. Et là, on n'y est pas. Il y a juste le souci de faire le lien généalogique entre l'ancêtre qui a revendiqué et aujourd'hui. Je rappelle un fait historique, l'état civil est très imparfait, surtout sur la période 1880, enfin jusqu'à 1900. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'il n'y a pas d'acte écrit, c'est ça ? Il y a des actes, mais ils sont imparfaits. Imparfait aussi, car la pratique du changement de nom complique les recherches. En attendant, la création du tribunal foncier devrait aider à clarifier quelques affaires. Une règle, la nouvelle monnaie chasse l'ancienne. En fait, ce n'est pas toujours vrai, car il y a encore bien des services ou activités qui sont basés sur l'ancien régime monétaire, chariots des magasins, distributeurs de denrées sucrées ou encore de boissons diverses. Les pièces d'hier vous servent de sésame, pendant que celles d'aujourd'hui n'ont d'autre choix que de rester dans la poche. Myrline Gamblin et Jérôme Lee pour un reportage qui vous explique tout. C'est parti. Avec les nouvelles pièces, ici, la digestion passe mal. Les nouveaux diamètres imposent de réactualiser tout le fonctionnement de ces distributeurs automatiques. Les nouvelles pièces ne sont pas compatibles uniquement à cause des monnayeurs. Le diamètre de la pièce a changé, le poids a changé, donc la circonférence a changé, tout a changé en fait. Donc il faut réusiner toutes les cassettes, il faut faire des mises à jour sur cette nouvelle monnaie. Pour cette société, les automates pourront accueillir les nouvelles pièces d'ici la fin de l'année. En attendant, des affiches guident les consommateurs. Devant, ils vont dire « Ah, ok, c'est les anciennes pièces, ok ». Même principe pour les bornes et les caisses de parking du centre-ville de Papeete. Lorsqu'un horodateur n'accepte que les anciennes pièces, un autocollant l'indique. Sinon, cela signifie que la borne accepte les deux gammes. On a déjà une dizaine d'horodateurs qui fonctionnent aussi bien avec les nouvelles qu'avec les anciennes pièces. Et progressivement, on va faire le reste. Seulement 9 mécanismes sur 48 sont totalement opérationnels, comme par exemple les bornes du parking extérieur devant la mairie de Papeete. Pour le reste, les mises à jour ont pris du retard. Avec la situation sanitaire, donc ça a coincé un peu. Et puis bon, on n'est pas à côté, donc du coup, ça a pris plus de temps que prévu, quoi. Autre gadget concerné, les caddies. Une gêne pour les gérants des grandes surfaces qui n'ont pas souhaité s'exprimer à ce sujet. Comme un message pour garder encore quelques temps nos vieilles pièces de 100 francs. Et pendant ce temps, l'armée, toujours une source d'emploi, eh bien, elle continue de recruter ici au Fénois. Un recrutement a eu lieu d'ailleurs à Ariatea. 14 places étaient à pourvoir au service militaire actif d'Aroué. Pour une formation, vous le savez, rémunérée pendant 12 mois, avec en plus la possibilité, l'opportunité de passer le permis de conduire. Nous écoutons une représentante de l'armée interrogée par notre correspondant, Julien Vesco. C'est pour une durée de formation de 12 mois en fait, et ils seront affectés sur Aroué, logés, nourris, blanchis et rémunérés et affiliés à la CPS. À l'issue des 12 mois, en fait, on les ramène sur l'île natale, en fait, ici sur Atea, ou sur Mopiti, ou sur Bora, ou sur Huahine, en fait, pour avoir une insertion professionnelle. Il faudra que ce soit eux qui cherchent une entreprise ou avec le chef de filière en fait, qui trouve une entreprise pour l'insertion professionnelle. Ou sinon, à la fin, il y a des candidats, des volontaires stagiaires qui ont envie vraiment de s'engager. Alors ils vont avec le chef de filière pour pouvoir préparer un dossier d'engagement dans l'armée de terre. C'est à eux de voir pour leur futur. Et l'armée reste toujours un élément de l'ascenseur social important.
Comme un nouveau souffle dans des corps contraints et contris par le confinement, fini le kilomètre autour de chez soi, retour aux grands espaces, aux belles distances, la pratique sportive hors compétition a repris tous ses droits et l'on court, l'on marche, on rame pour sentir les bienfaits de la liberté. Ils sont nombreux à avoir chaussé les semelles du vent. Commentaire image de Juan Potourou. Courir des kilomètres en montagne, un vrai plaisir pour Brigitte. Après un confinement difficile, elle retrouve enfin ses marques sur les 7 km de Veitavere à Punawai. Une véritable bouffée d'oxygène en pleine nature. C'est surtout bon pour le moral en fait. Hein. Voilà. Pour la tête, en plus il y a la belle nature, que de rester enfermé à la maison ou juste 1 kilomètre, c'est pas suffisant 1 kilomètre. Hein. Et comment tu as fait pendant le confinement? J'ai couru autour de ma maison d'abord, mais après c'était devenu monotone, du coup j'ai couru autour du quartier. Et là aujourd'hui c'est la libération, la liberté là. C'est la liberté enfin, merci. Il était temps. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas un autre confinement. Hein. Et comme Brigitte, Michael et ses amis apprécient à nouveau de se retrouver à l'eau pour une session de foil. Un pur bonheur de glisser sur les vagues sans aucune restriction. C'est sûr qu'au bout d'un moment de rester confiné, ça commence un peu à être fatigant, quoi. Du coup, ça fait vraiment du bien de sortir à la mer et de pouvoir bouger librement. C'était déjà cool de pouvoir aller à la mer pendant le confinement, ça c'était déjà bien. Et là, c'est encore mieux du coup, quoi. Même d'avoir samedi matin de libre, c'est déjà bien. Ça fait du bien, depuis le confinement, on a du mal à faire du sport. Et là, le fait qu'on ait retiré la barrière d'1 kilomètre, ça te sens libéré un peu? Ah, carrément, donc carrément. Et puis pour tout le monde, exactement aussi. Hein. Pas que pour moi, hein. Donc pour tous les sportifs, que ce soit les amateurs et des hauts niveaux. Hein. Et à ce jeu, les rameurs ne sont pas en reste. On retrouve ce plaisir de s'entraîner entre amis comme auparavant. Ça fait du bien, tu vois la nature, tu vois la mer, tu bronzes un peu. C'est plus agréable de bronzer sur l'eau que sur la terrasse en fait. On a libéré qu'on peut partir plus loin, encore mieux. Il faut, pour minimum, il faut faire 40 à 50 minutes de sport pour être dans le bon. Plus, c'est encore mieux. Et en termes de sport en plein air, le centre de VA de Fa'a accueillera demain matin une 50aine d'enfants des quartiers pour des activités nautiques diverses. Une reprise attendue tant par les enfants que les éducateurs après un mois de confinement. Des images qui font plaisir et des sourires aussi. Nous allons regarder ce qui nous attend sur les écrans de la première ce soir. Eh bien, c'est le retour de la bringue sur la scène. Mikey et Méré et le groupe surtout Team Intervention pour de la musique pour zouker ce soir. Eh bien, restez avec nous. Et puis après, on mène enquête comme tous les vendredis au PJ Pacifique Sud sur la trace des criminels. 19h passées de 24 minutes sur la première. Nous vous rappelons l'information principale de la soirée. Elle concerne le monde des loisirs qui souffre. Chanteurs professionnels du divertissement doivent faire face à la logique du confinement, mais ils voient un peu de lumière avec un déconfinement progressif qui s'annonce. Cela fait déjà 5 semaines que leurs activités sont paralysées. Les professionnels gardent espoir, mais le moment est difficile pour eux. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se retrouve demain soir, 19h, pour le journal en français. Puis ne l'oubliez pas, demain matin, Réveil Radio pour toutes les informations de la vie ici au Fénois. À demain soir. Belle soirée avec nous sur la première. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.